Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parlons Science, le podcast de la médiation scientifique. Je suis Blandine Desjean, directrice de l'association Ébulliscience. Notre métier, notre objectif, c'est de faire découvrir et aimer les sciences auprès de tous les publics. Aujourd'hui, nous recevons Simon Meyer, directeur des affaires culturelles de la ville de Villeurbanne. Avec lui, nous allons évoquer les liens entre les arts et les sciences. En quoi la science fait-elle partie de la culture au sens large ? Bonjour Simon. Bonjour Blandine. Bienvenue à notre podcast Parlons Science, le podcast de la médiation scientifique. J'ai une petite question pour toi Simon que je pose à tous nos invités. Est-ce que tu aimais les sciences quand tu étais petit ? Quel était ton rapport aux sciences ? Mon rapport, il a été compliqué aux sciences. À la fois, j'aimais les sciences, mais j'étais pas du tout bon en sciences scolairement parlant, j'entends. Et or ça, au moins jusqu'à la fin du collège, où on me prédisait plutôt un avenir dans les filières littéraires. Et puis, la vraie découverte s'est faite au lycée, en fait. Et finalement, j'ai eu une formation scientifique. Grâce à quelqu'un en particulier, un enseignant, une enseignante ? Oui, Monsieur Craponne. Monsieur Craponne, on lui passe le bonjour. Monsieur Craponne, bonhomme terrifiant. Je pense qu'il me fallait ça pour me mettre au travail, en fait. D'accord. Et moi, on me prédisait d'être peut-être interprète international, en tout cas c'est ce que je voulais faire. Finalement, D'accord. en seconde, mon prof de maths, donc ce fameux monsieur Craponne, qui avait une blouse blanche, des lunettes. Donc plutôt à cheveux, l'ancienne. À l'ancienne, la petite baguette, qui lançait encore des craies sur les élèves. C'est une époque révolue, heureusement, qui m'a entièrement terrorisé, mais m'a du coup forcé à faire des maths et puis à aimer les maths. Et contre toute attente, quand je dis contre toute attente, c'est vraiment contre toute attente, je me souviens avoir eu le culot d'aller voir ma prof de troisième en maths et de lui avoir dit « je rentre en première S » et je pense que... première scientifique à l'époque. Oui, bien sûr. Et, on doit avoir le même âge à peu près. Elle me croyait pas. Je me souviens qu'elle me croyait pas. Elle me dit « mais non, c'est pas possible. Pas vous, monsieur Meyer. » Et voilà. Donc, lycée en filière scientifique. Et ensuite, tu as enchaîné sur quoi alors ? Prépa scientifique, une année. Au bout de la première année, j'étais au lycée du Parc. Ils m'ont vite fait comprendre que j'étais pas fait pour faire une deuxième année. Donc, ils ont eu la gentillesse de me diriger vers une autre école préparatoire parce que pour le lycée du Parc, je n'étais pas assez bon élève. Et puis finalement, j'ai bifurqué vers l'université avec un cursus de géologie sédimentaire. D'accord, super. Et donc aujourd'hui, tu es directeur des affaires culturelles, c'est comme ça qu'on dit ? Oui. Directeur de la culture. Exactement. Voilà. Comme quoi les sciences amènent à tout. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton poste actuel ? Alors, c'est la question la plus difficile. Et tous les directeurs des affaires culturelles que j'ai consultés ont la même difficulté pour expliquer le poste. En fait, directeur des affaires culturelles, il est là pour décliner une orientation politique, donc une politique culturelle qui est établie par l'élu à la culture et le maire, bien entendu. Donc, il a en fait un certain nombre de régies qu'il gère avec bien sûr des directeurs dans chacune de ces régies et puis un certain nombre de partenaires culturels, alors qui sont soit des établissements conventionnés, pour nous à Villeurbanne on va retrouver le TNP, les ateliers Frappas, le cinéma Le Zola, voilà. Et puis un certain nombre d'acteurs culturels, alors ça peut être des artistes, ça peut être des compagnies, et le but d'un directeur des affaires culturelles, c'est de faire communauté quelque part. Une synergie entre tous ces acteurs et ces actrices. Pour répondre à un projet politique, et de le décliner de façon opérationnelle, que ce soit à travers l'éducation artistique et culturelle dans les établissements scolaires, que ce soit à travers les événements, le soutien à des projets proposés justement par ces mêmes partenaires, donc soutien à la création par exemple, soutien à la diffusion. Donc c'est un peu un chef d'orchestre d'ensemble qui assure que les actions se font en direction des habitants, parce que
On travaille dans le cadre de l'intérêt général et en direction de tous les habitants. Alors bien sûr, avec des orientations très particulières. Nous, à Villeurbanne, on a une orientation très jeunesse parce que la moitié de notre population, donc plus de 50% de la population a moins de 30 ans. Donc forcément, ça oriente aussi notre politique culturelle. Voilà, pour aller très simplement, mais c'est aussi plein de dossiers qu'on n'imagine pas. On gère par exemple les œuvres d'art dans l'espace public également. On gère beaucoup à notre niveau des problématiques aussi de bâtiments, d'investissement, etc. Donc c'est, on va dire, un spectre qui est extrêmement large, depuis des toutes petites actions qui peuvent se dérouler dans l'espace public jusqu'à gérer de gros budgets autour de gros événements ou le suivi des gros équipements. Oui, peut-être que tout à l'heure, on pourra revenir sur des exemples aussi d'événements qui t'ont marqué ou d'événements à venir. Je te laisserai choisir. Mais alors, ma question, c'est comment as-tu connu Ébulliscience ? Alors, Ébulliscience, je l'ai connu au balbutiement, puisque avant d'être nommé ici à Villeurbanne, j'ai passé 25 ans à Vaux-en-Velin. Donc, j'ai fait toute la première partie de ma carrière au Planétarium de Vaux-en-Velin. Et dans fin des années 90, un certain nombre de personnes s'étaient effectivement posé la question d'un renouveau des pratiques de culture scientifique et technique par l'expérience. Et je me souviens d'expériences dans les centres sociaux, dans un certain nombre d'équipements dans les quartiers de Vaux-en-Velin avant que la salle Ébulliscience soit inaugurée. Donc il y a effectivement un peu plus de 25 ans maintenant. Et donc j'ai suivi en fait toute cette histoire. J'ai participé à l'inauguration, aux premières années d'exploitation, parce qu'il fallait aussi faire connaître le lieu. Et le planétarium c'était un peu la locomotive quand même de culture scientifique. Structurant. Un élément structurant. On a accompagné ce développement comme d'autres partenaires. Alors, certains ont disparu dans le temps, ce qui est un peu normal, mais on a toujours essayé d'accompagner Ébulliscience dans des échanges avec les scolaires, sur des projets, sur la fête de la science, sur ces grands événements aussi. Et justement, ça m'amène à une autre question. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de directeur de planétarium à directeur des affaires culturelles ? Alors, mon parcours, c'était que des accidents, mais des accidents assez heureux. En fait, comme je le disais, j'ai passé quasiment 25 ans au planétarium. J'ai été médiateur au tout début de ma carrière. J'ai pris un poste ensuite de responsable événements pendant une dizaine d'années et des partenariats. J'ai ensuite dirigé le planétarium dans sa configuration actuelle parce que j'ai assuré notamment la construction des extensions du planétarium, que ce soit les expositions ou le jardin. Puis au bout de 25 ans, et puis de 10 ans de direction, j'avais fait quand même, je pense, le tour de la structure que je connais, je crois, de fond en comble. Et puis, c'est la quarantaine aussi, avec l'idée d'un renouveau. Alors, j'étais très bien au planétarium, on me faisait confiance, j'aurais pu rester toute ma carrière au planétarium, mais j'avais vraiment envie de voir d'autres choses, de voir d'autres expériences. Et j'ai eu l'occasion de rejoindre Villeurbanne à l'occasion de Villeurbanne, capitale française de la culture. Oui, donc un gros événement là. Voilà, donc j'étais chef de projet de capitale française de la culture pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, il y a eu l'opportunité de cette création de la direction des affaires culturelles à la ville, auquel j'ai postulé et pour lequel je travaille depuis maintenant 1 an et demi, je crois. Et quel lien tu fais entre, on va dire, la culture artistique et la culture scientifique ? En fait, pour moi, le lien, je vais le formuler autrement. En fait, pour moi, la science, en tout cas la culture scientifique, technique, industrielle, elle fait partie intégrante de la culture. On a souvent tendance je me souviens de ça, ça fait très longtemps maintenant, mais qu'on entend toujours finalement la science doit faire partie de la culture, mais pour moi, elle est partie intégrante de la culture. Et donc, je la considère comme une esthétique, comme n'importe quelle autre esthétique, que ce soit le théâtre, la danse, les arts plastiques, etc. Et à Villeurbanne, comme à Vaux-en-Velin, on a à cœur en tout cas de placer la science. Bon, il se trouve qu'à Villeurbanne, on a aussi un campus scientifique, où on a des dizaines de milliers aussi d'étudiants. Et la DOA. On a la DOA avec l'université, avec l'INSA, avec l'école CPE. Donc, on a aussi un contexte qui est porteur. Et puis, pour nous, c'est toujours fondamental de faire de la pratique scientifique par l'expérimentation, alors avec différents modes de faire, et notamment de pouvoir donner cette chance en fait aux élèves
où qu'ils soient, et quels qu'ils soient, de leur faire pratiquer cette expérimentation scientifique, parce qu'elle construit quand même une façon de voir le monde. En tout cas, elle donne à voir une représentation du monde qui est pour moi complémentaire. Pour moi, c'est vraiment un puzzle d'une vision du monde développée par les autres artistes. Donc c'est une pièce du puzzle, mais pour moi, cette représentation du monde, elle ne peut se faire qu'avec les différentes pièces du puzzle. Et donc, c'est pas l'idée d'opposer science et les esthétiques artistiques telles qu'on les configure, je dirais un peu généralement, mais c'est plutôt de les associer ensemble pour offrir notamment aux plus jeunes, mais pas qu'aux plus jeunes, bien sûr, à tous les publics, une vision la plus large possible de ce qu'est le monde aujourd'hui et comment on vit à l'intérieur. Oui, donc j'entends bien que dans les affaires culturelles, la culture scientifique, les sciences sont complètement intégrées pour toi dans le champ de la culture. C'est l'occasion aussi pour moi de ce podcast de mettre en avant aussi ce qui est fait au niveau de Villeurbanne. Donc c'est vrai que la ville de Villeurbanne, c'est un beau partenaire pour nous. On met en place beaucoup d'actions sur ce territoire. Mais je te laisse aussi, toi, présenter un projet, peut-être un projet 2025 qui arrive et qui tient particulièrement à cœur. Alors, on a beaucoup de projets, j'imagine. Il n'y en a pas un, peut-être. Voilà, on est je pense effectivement une ville qui a à cœur de placer la culture au centre vraiment de l'ensemble de nos politiques publiques et en transversalité. Peut-être deux choses, peut-être deux idées. Une première, c'est qu'on se lance dans une saison thématique qui s'appelle Bienvenue en ville pendant un an, où on va essayer de parler aux gens de la ville d'aujourd'hui, comment on y vit à l'intérieur. Et l'idée, c'est d'essayer de faire prendre aux habitants un peu de recul sur leur ville et de constater que finalement, cette ville qu'on a un peu souvent tendance à décrire, enfin, comme n'importe quelle autre ville, c'est une ville aussi qui offre beaucoup d'opportunités alors un terme qui est un peu galvaudé maintenant, mais qui pour nous a toujours du sens, pardon, je cherche mes mots. Bien vivre ensemble. Le bien vivre ensemble. Et voilà, de faire un peu ce moment d'arrêt sur qu'est-ce que c'est que Villeurbanne en 2024. Alors pourquoi on a choisi ce thème-là? Parce qu'on a un double anniversaire. C'est à la fois les 90 ans des gratte-ciel. Oui, donc une ville particulière. Les gratte-ciel, c'est quand même... Un ensemble architectural très particulier qui doit aujourd'hui entièrement dédié au logement social. Pour nous, c'est effectivement important pour la ville. Et les 100 ans du premier mandat de Lazare Goujon, qui est donc le maire qui a eu cette idée de construire... C'est pas juste une place, Lazare Goujon, non, c'était aussi un maire. C'est pas juste une école, parce qu'on a une école aussi, Lazare Goujon. Voilà. Et puis, c'est l'occasion de revenir aussi sur 1924, donc l'origine du projet, et de se projeter aussi en 2124. C'est-à-dire de se questionner de quelle ville, finalement, nous souhaitons habiter demain, avec les enjeux qui sont aussi des enjeux environnementaux, bien entendu. Climatiques, des enjeux sociaux, etc. Donc, on se lance dans cette année avec... une particularité, c'est d'associer aussi la jeunesse, puisqu'on va proposer un rendez-vous là prochainement aux jeunes de la ville, de venir nous rejoindre sur cette saison et de programmer avec nous une partie de la programmation de cet événement. Donc vraiment impliquer les habitants et les habitantes, et notamment les plus jeunes, dont tu as dit que c'était une partie importante de la population, les jeunes à Villeurbanne, dans ces projets. C'est vraiment l'idée. Donc ça, c'est le premier événement. Puis le deuxième, alors, qui est peut-être moins visible aujourd'hui, parce que on est sur des temps beaucoup plus longs. On travaille beaucoup ici en transversalité, c'est-à-dire qu'on essaye aussi de faire en sorte que la culture ne soit pas qu'une culture en silo, mais qu'elle travaille et qu'elle résonne avec toutes les autres politiques publiques. Et là, je pense comme ça, un peu naturellement, à une réflexion qu'on est en train de mener avec une direction de la construction, direction urbanisme de la ville, qui sont d'autres collègues dans d'autres services, et avec lequel on travaille sur les aménagements à venir de la ville, c'est-à-dire comment la culture prend une part dans les discussions des aménagements des places publiques, des grands ensembles, parce qu'on voit bien que aujourd'hui, il faudra aussi imaginer des façons de vivre différentes, mais dans lesquelles la culture doit pouvoir trouver aussi des scènes, en tout cas des lieux d'expression, dans les futurs, en tout cas dans les futurs dessins, en tout cas les futurs aménagements urbains. Exactement. D'accord. Super, merci. Petite dernière question, pareil qu'on pose à tout le monde, enfin tous ceux qui connaissent Abiliscience. Est-ce que tu as une expérience préférée à Abiliscience? Alors, non, 10, oui. Donc, je ne vais pas tous les décrire.
Non, moi j'ai été, pour tout vous dire, pour avoir quand même passé beaucoup de temps dans la culture scientifique et technique, dans un rapport au départ qui était très descendant, parce que les planétariums ont été construits comme ça. Il y avait les sachants et puis il y avait le public. Ceux qui écoutent. Voilà, ceux qui écoutent. Donc un rapport très, très professoral, mais voilà, une vieille méthode de faire, parce qu'aujourd'hui l'enseignement, heureusement aussi, a changé à cet endroit-là. Ce que j'ai retenu d'ébullition, pour moi, c'était une vraie révolution. C'est-à-dire, dès l'origine, et je trouve la force d'ébullition, c'est d'avoir maintenu ce cap-là, de passer par l'expérience. Et si, de façon un peu introspective, je regarde, je pense que c'est ce qui m'a toujours plu dans les sciences. C'est-à-dire, l'expérimentation. Et puis c'est ce qu'on apprend aussi. C'est-à-dire, les sciences expérimentales, c'est la base aujourd'hui des sciences. Et d'avoir tenu cet engagement et ce cap-là, alors bien sûr, je pourrais vous citer plein d'expériences avec le sèche-cheveux, la balle de ping-pong, enfin des expériences comme mais ça. Mais c'est le cœur, quoi. C'est la question de la démarche d'investigation. Et cette démarche d'investigation, d'avoir tenu ça pendant autant longtemps, de ne pas avoir cédé, peut-être là où ça aurait été peut-être plus facile sur d'autres formats, je trouve que c'est une très très belle aventure. Merci beaucoup, Simon. Merci pour ton soutien. C'est vrai, toujours soutenu quand tu étais à Vaux-en-Velin. Et on continue fort heureusement de travailler avec toi. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Merci. Et longue vie à Ébulliscience. Merci. Merci à Simon Meyer d'avoir partagé avec nous sa vision de la culture scientifique. Nous espérons que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Parlons Science, le podcast de la médiation scientifique.